pensée n'est pas liée à une raison d'être. Aucune réalisation intelligente n'est possible. Dans la majorité des cas, on permet à la barque de la pensée de dériver sur l'océan de la vie. Le manque de buts à atteindre est un vice et celui qui veut éviter la catastrophe et la destruction doit interrompre cette dérive. Ceux qui n'ont pas de but central dans la vie deviennent vite la proie des soucis, de la peur, des ennuis et de l'apitoiement sur soi-même. Il s'agit là d'indices de faiblesse qui mènent tout aussi sûrement que des fautes préméditées délibérément, bien que par un chemin différent, à l'échec, au malheur et à la perte, car la faiblesse ne peut pas survivre dans un univers basé sur la puissance. Tout homme devrait se fixer un but légitime dans son cœur et prendre les moyens pour l'atteindre. Ce but doit devenir le centre de ses pensées. Il peut prendre la forme d'un idéal spirituel, d'un objet matériel, selon ses dispositions du moment. Mais quel que soit ce but, il devrait concentrer les forces de sa pensée sur l'objectif qu'il s'est fixé. Ce but devrait être sa tâche suprême et il lui faudrait se consacrer à l'atteindre sans jamais laisser ses pensées errer dans des fantaisies passagères, des désirs éphémères et de folles chimères. C'est là le chemin royal vers la maîtrise de soi et la véritable concentration mentale. Même s'il échoue à plusieurs reprises dans l'atteinte de son but, ce qui se produira forcément tant que la faiblesse ne sera pas vaincue, la force de caractère ainsi acquise sera la mesure véritable. Cela constituera pour lui un nouveau point de départ vers une puissance et un triomphe futur. Ceux qui ne sont pas prêts à vivre l'appréhension qu'entraîne un but grandiose devraient se concentrer de manière à effectuer leurs tâches de façon impeccable. Peu importe la petitesse de la tâche qu'ils accomplissent. Voilà la seule façon d'apprendre à concentrer et à rassembler ses pensées, à développer sa résolution et son dynamisme. Ce qui, une fois fait, nous permet ensuite d'entreprendre n'importe quelle tâche. L'âme la plus faible, reconnaissant sa propre faiblesse et partageant cette vérité selon laquelle la force ne peut s'acquérir que par l'effort et la pratique, commencera à déployer immédiatement ses énergies, ajoutant l'effort à l'effort, la patience à la patience et la force à la force, sans jamais cesser de se développer pour enfin atteindre une force divine. Tout comme un homme faible physiquement peut se renforcer grâce à un entraînement prudent et patient, celui moralement faible peut devenir fort en s'entraînant à des pensées justes. Pour mettre un terme au manque d'ambition et à la faiblesse, pour enfin se mettre à penser avec résolution, il faut se décider à joindre les rangs de ces êtres forts et pour qui l'échec n'est qu'un chemin menant à la réussite. Ces êtres-là retournent toutes les situations à leur avantage. Ils jouissent d'une grande force de pensée, ils font des tentatives intrépides et ils accomplissent leur but de main de maître. Lorsqu'il s'est fixé un but, l'homme devrait tracer mentalement le chemin qui y mène en ligne droite, sans jamais regarder à droite ni à gauche. Les doutes et les peurs doivent absolument être exclus. Ce sont des éléments destructeurs qui viennent interrompre la ligne droite de l'effort, qui la tordent, la rendant inefficace et inutile. Les pensées de doute et de peur n'ont jamais engendré et n'engendreront jamais quoi que ce soit de positif. Elles mènent toujours à l'échec. Les buts
pensées puissantes s'évanouissent quand le doute et la peur surviennent. La volonté de la réalisation vient de la connaissance que nous pouvons réaliser. Le doute et la peur sont les grands ennemis de la connaissance, et celui qui encourage, celui qui ne les chasse pas de son esprit se condamne à buter à chaque pas. Je répète, la volonté de la réalisation vient de la connaissance que nous pouvons réaliser. J'entends là la connaissance, c'est-à-dire ici le fait que nous croyons que nous pouvons réaliser. Le doute et la peur, disais-je tantôt, sont les grands ennemis de la connaissance, et celui qui les encourage, celui qui ne les chasse pas de son esprit, se condamne à buter à chaque pas. Celui qui a réussi à conquérir le doute et la peur a réussi à conquérir l'échec, je veux dire à dompter, à subjuguer l'échec. Chacune de ces pensées s'allie à la puissance. Il affronte chaque difficulté avec courage et il déjoue avec sagesse. Ses buts sont solidement enracinés, ils fleurissent et lui apportent des fruits qui ne tomberont pas prématurément par terre. Les pensées qu'on allie sans crainte à des buts se transforment en force créatrice. Celui qui est conscient de cela est prêt à devenir quelqu'un de plus élevé, de plus fort qu'une simple poignée de pensées entremêlées et de sensations changeantes. Celui qui se conforme à ce principe devient le maître intelligent et conscient de ses facultés intellectuelles. Portez-vous bien. Voir aussi Marc, chapitre 11, verset 23.